Merci d'être avec nous. L'information en temps réel dans Yeoulen sur Télévision Futur Média. Des infos présentées sous forme de bulletin avec Léa qui parlera du portrait du président Abdoulaye Wade dressé par un psychologue qui dit, je le cite, l'ancien président devrait songer à laisser les reines, les jeunes gérer le PDS. Et puis la réaction d'Abdoulatif Coulibaly au propos d'Idrissa Seck. Tu parleras aussi de la grève des étudiants en licence. Ils n'ont pas pu s'inscrire en Master 1, n'est-ce pas Léa? Tout à fait, Pape Cher. Et c'est parti pour cette deuxième édition. Abdoulaye Wade devrait penser à passer le témoin aux jeunes de son parti. C'est l'avis du psychologue Serine Mormbaye, qui pense par ailleurs que les spéculations autour de son âge sont un faux débat. Il nous dresse le profil de l'ancien homme fort du pays dans ce reportage signé Fatima Taba. Plus il prend de l'âge, plus son engagement politique s'intensifie. Abdoulaye Wade est déterminé à réorganiser son parti, le PDS. Mais question, en a-t-il toujours les capacités? Je pense que c'est lui qui connaît ses limites. C'est sûr que quand on a 80 ans, c'est pas quand on a 40 ans. Et pourvu qu'on sache gérer ses propres ressources, qu'on puisse s'adapter à un agenda qui vous bouscule pas trop par rapport à vos ressources biologiques. Et je pense que de ce point de vue-là, Wade est un homme raisonnable, un grand intellectuel qui sait aussi respecter les limites que lui ont données en fait ses médecins. L'emprisonnement de son fils et le remous dans son parti expliqueraient son engagement. Il a raison de revenir dans ce contexte-ci où son parti est en délicat échange, réunir son parti, mais aussi se battre sur la traque des biens mal acquis, où son fils est impliqué. Il a le droit de le faire. 26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir, Abdoulaye Wade devrait sérieusement penser à la retraite politique de l'avis de ce psychologue. C'est salutaire qu'il prépare une relève, parce que Wade s'est tant donné, a beaucoup donné du point de vue de l'organisation de son parti. Je pense qu'à son âge, il doit inscrire dans son agenda de passer la main à d'autres. Et c'est là où j'ai un problème du point de vue de la démocratie, de l'esprit démocratique dans les partis. C'est des dinosaures qui ont 70 ans, 80 ans, grabataires, diabétiques et autres, qui continuent de faire des partis leur propriété. Après des mois à l'étranger, le pape du SOPI est de retour et c'est parti pour des moments d'ébullition dans l'arène politique. Des propos sans fondement ni importance d'un politicien fainéant qui a un rapport étroit avec l'argent. Voilà, en substance, la réaction d'Abdoulatif Coulibaly aux propos d'Idrissa Seck. Le porte-parole du gouvernement n'a pas porté de gants pour descendre le maire de Thiès. Selon le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, le patron de Réumi se moque des Sénégalais. Il est au micro d'Abdou Diouf Junior et Sherba. Chaque fois que je l'entends parler, je relève du point de vue de l'analyse de son discours deux choses. L'argent, le travail. Mais attention, dans son rapport avec l'argent, il y a un rapport névrotique. Névrotique, je dis bien. Il pense que la vie se résume à l'argent, tout se fait avec l'argent. Je ne le crois pas. Le travail, parce que dans ce cas précis, il a parlé de travail. Chaque fois qu'il s'exprime sur le travail, j'ai le profond sentiment qu'il en éprouve une peur extraordinaire. Il a tellement peur du travail qu'à chaque fois que quelqu'un est à l'ouvrage travail, il a le sentiment que ce n'est pas possible, qu'il ne travaille pas en définitive. C'est quelqu'un que j'ai souvent observé surfer. Rien de profond, sinon que le surf sur les éléments de fond. C'est quelqu'un qui a une capacité, dans le discours, d'afficher une posture qui ne correspond pas à une réalité vécue. Ça, je le crois honnêtement. C'est tellement vrai que je disais à ses amis proches que pour conquérir un pays, il faut montrer aux citoyens que vous êtes prêts à travailler. Combien de fois, vous les journalistes, vous avez annoncé aux Sénégalais qu'il va faire une tournée nationale pour prendre le pouls du pays, comprendre ce qui se passe? J'avais dit quand on l'a annoncé, jamais il ne le fera. Parce que ça, c'est du travail, c'est du labeur. C'est aller au fond des choses, c'est aller dormir dans des cases, c'est aller discuter avec des paysans, les trouver dans le champ. Le soleil est très chaud. Il est très fort pour passer 6 mois en France, de revenir, ça, c'est son fort. Et de faire une déclaration spectacle qui donne le sentiment que c'est un homme de rigueur qui parle, alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Le rapport au travail est un rapport essentiel. Avoir le courage, la détermination, ça lui manque. Ce qui lui a
coûté probablement l'élection de 2007, ce qui lui a coûté 2012 et ce qui lui coûtera 2017. Nous parlons à présent de ces étudiants en licence à la faculté de lettres, frustrés par le refus de leur inscription en Master 1. Ces étudiants disent pourtant être en règle et indexent l'administration de la faculté. Ils ont perturbé hier les cours et examens à la faculté des lettres. Reportage Aminata Mbaresso et Diafar Abba. Le système LMD sème encore la discorde à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants en licence 3 disent subir les conséquences de ce système. Il y a des étudiants qui étaient dans l'ancien système et ils ont été rattrapés par le nouveau système LMD. Ouais. Et après, il y a eu une sélection. Ces étudiants-là, après avoir obtenu leur licence, au niveau des départements, on a procédé à des sélections. Et à partir de ces sélections-là, les étudiants qui étaient dans l'ancien système n'ont pas été pris en compte. Pour ces étudiants, l'administration de la faculté des lettres a procédé à une sélection pour les inscriptions en Master 1, un fait qui n'est pas conforme au texte du LMD. L'administration dit qu'il y a sélection. Nous avons fait les recherches dans le système LMD. Le système LMD, il n'y a pas de sélection de candidats pour le Master 1. Venez au niveau du département de géographie, on a pris les étudiants qui ont obtenu le bac en 2009 et en 2010. Et les autres qui étaient dans l'ancien système n'ont pas été pris en compte. Donc il y a un chevauchement de deux systèmes. Donc il devait y avoir une année de battement, des mesures transitoires qui devraient être prises pour évidemment permettre aux étudiants de poursuivre leurs études. Ces étudiants non autorisés à s'inscrire parlent de discrimination. Aujourd'hui, évidemment, nous avons bloqué les cours au niveau des amphis, il n'y a pas de cours. Dans les jours à venir aussi, on va empêcher que les cours se poursuivent. Oui. Cette assemblée générale, un signal fort adressé aux autorités universitaires. Les étudiants ont même eu à arrêter ce matin les cours et examens à la faculté des lettres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente, une merveilleuse et une magnifique journée. Et puis, je vous conseille vivement d'écouter les conseils de Khady. Voilà, parce que c'est une très bonne maquilleuse. Et vraiment, si vous l'écoutez, vous allez vraiment être magnifique, je pense. Khady, de la diw beurre bi. Merci. Voilà. Bonne journée. On te retrouve donc à 20h pour la grande édition du soir avec Sarah. Et puis la rédaction qui revient à 13h pour d'autres infos. Merci beaucoup Léa. Khady la diw beurre bi wax na ko lu baax wax na ko lu baax de balaa ma doon dem Khady jëlee rek. C'est ça. Merci. Alors dans quelques minutes, on retrouve notre correspondant.